Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu de Terry Neiman, Alien Frontiers. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Le but du jeu va être de coloniser une planète alien. C'est un jeu de placement de dés. Ça fonctionne avec des points de victoire. À la fin du jeu, le joueur qui a le plus de points de victoire est déclaré vainqueur. Alors je vais vous présenter rapidement le matériel du jeu. Donc bien sûr un grand plateau, nous avons des tuiles pour chaque secteur de la planète, donc là on ne peut pas se tromper, c'est noté dessus. Il n'y a pas de tuiles supplémentaires, toutes ces tuiles-là sont en place dès le début du jeu. Chaque joueur, alors là je vous montre pour 2 joueurs, mais chaque joueur a ses colonies, qui sont représentées par des petites colonies sous une bulle plastique. Nous avons 8 colonies par joueur. Alors pour 3 et 4 joueurs, si on veut un jeu d'une durée normale, c'est-à-dire entre 60 et 90 minutes, chaque joueur partira avec 6 colonies. Dans un jeu à 2, chaque joueur partira avec 8 colonies. Dès que la 8e colonie d'un joueur est placée, le jeu se termine. Il faut savoir également que lorsque l'on place une colonie sur le plateau, sauf cas exceptionnel lié à des cartes Alien Technologie, on ne peut pas bouger la colonie. C'est-à-dire une colonie qui est placée, elle y est jusqu'à la fin. Je vous en ai parlé rapidement. Nous avons des cartes technologie alien. Nous avons des dés. Alors, 3 dés par joueur en début de jeu. Et 3 dés en réserve. Pour débloquer ces dés, il faudra faire cette action-là. Bien évidemment, je vais vous expliquer toutes les actions du jeu. Nous avons une piste de score. Ce qu'il faut savoir, c'est que le décompte des points va se faire en temps réel. C'est-à-dire à tout moment dans la partie, on sait où les autres joueurs en sont. La fin de partie est effective quand on place la dernière colonie. Suivant l'endroit où on va se retrouver sur la piste de score, ça ne vaudra peut-être pas le coup de déclencher la fin de partie. Et puis ici, nous avons 3 bâtiments qui viendront sur le jeu grâce à des cartes Alien Technologie. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Il existe 2 types de ressources dans ce jeu. C'est le fuel, le carburant, pour nos vaisseaux. Les vaisseaux, je ne sais plus si je l'ai dit, les vaisseaux ce sont les dés. Quand on parle de vaisseaux dans la règle du jeu, ce sont les dés. Et ici, nous avons une mine qui se fera avec cette action-là. Extraction lunaire, donc on pourrait dire peut-être que c'est la Lune qu'on doit coloniser. Comment se passe un tour de jeu? Donc, le premier joueur va jeter tous ses dés et va venir les placer sur les plateaux. C'est seulement lorsqu'il aura placé tous ses dés sur le plateau que le tour du joueur suivant commencera. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire comme action à notre tour de jeu? Première action possible, la construction de colonies. Il y a des cases avec des petits symboles intérieurs, 3 et 4 joueurs. Bien évidemment, ces cases sont disponibles uniquement si on joue à 3 ou 4 joueurs. À 4 joueurs, toutes les cases sont disponibles. À 3 joueurs, seules les cases 4 ne sont pas disponibles. C'est valable sur tout le jeu. Donc j'ai jeté mes dés. Allez, je vais en placer un ici. Je vais pouvoir placer une colonie sur le premier cercle. Admettons que je viens à placer un deuxième dé. Toujours dans le même tour, j'ai le droit. Je place, j'avance une deuxième case. Si je décide d'utiliser tous mes dés, tous mes vaisseaux pour la construction de colonies, j'arrive à 3. Le joueur 2 place ses dés. Une fois que le joueur 2 a placé tous ses dés, nous récupérons tous nos dés et on recommence un tour. Admettons maintenant que ma colonie, après quelques tours, soit arrivée ici. Je place un dé. Elle vient sur la case grise. Ça veut dire que là, la colonie est construite. Lorsque la colonie est construite, je dois payer une ressource carburant plus un minerai pour pouvoir déplacer ma colonie. Un carburant
et un minerai. Et là, je peux déplacer ma colonie. Ces ressources sont défaussées et retournent dans leur réserve. Alors, je vais déplacer ma colonie sur la planète. Je vais venir à un endroit, le coin que je veux. Alors, on va le choisir par rapport aux petites tuiles. Chaque tuile donne un pouvoir. On ne va pas forcément tout balayer parce que ça n'a pas spécialement d'intérêt pour connaître le jeu. Et voilà, je viens placer par exemple ma colonie ici. Si j'ai la majorité, chose qui est le cas là puisqu'il n'y avait personne, je récupère cette petite tuile et je vais marquer des points de victoire. Je marque d'abord un premier point de victoire parce que j'ai posé une colonie et je marque un deuxième point de victoire parce que j'ai la majorité. Si jamais un autre joueur vient placer une colonie ici, il a parfaitement le droit, il marquera un point de victoire. Je devrais rendre la tuile que j'avais gagnée en ayant la majorité, car il n'y a plus la majorité, et dans ce cas-là, je vais perdre mon point de victoire. Donc important de bien maintenir à jour les points de victoire. Si après le joueur jaune vient avec une deuxième colonie, il marquera un point de victoire, il récupère la tuile et il marque un autre point de victoire. Alors un petit exemple de tuile, on ne va pas toutes les faire, mais vous voyez, donc Herbert Valley, on paye un carburant et un minerai de moins que la normale quand on utilisera l'emplacement Chipyard. Chipyard, on va le voir juste après. L'emplacement Chipyard. En gros, on va construire des vaisseaux sur cet emplacement. Pour construire des vaisseaux, il faut 2 dés de même valeur, dépenser un fuel, un minerai, si c'est notre 4e dé. Si c'est notre 5e dé, 2 fuel, 2 minerais. Si c'est notre 6e et dernier dé, 3 fuel, 3 minerais. Donc cette case-là est réservée pour 3 joueurs et cette case-là pour 4 joueurs. Ce qui veut dire qu'à 2 joueurs, il n'y a qu'un emplacement par tour. Par contre, il faut 2 dés de même valeur. Donc par exemple, je fais ça. Je dépense un fuel, un minerai, et je récupère un vaisseau. Alors je ne le récupère pas tout de suite, je le mets au niveau de la maintenance. Tous les dés qui sont dans la maintenance seront récupérés à la fin du tour de jeu. C'est les dés qu'on aura en notre possession. Mais là, on vient juste de recevoir notre nouveau vaisseau. Il est dans la maintenance. On ne peut pas l'utiliser de suite. Ça, c'était la deuxième action. La troisième action. Alors la troisième action, c'est une action qui va beaucoup plus vite au niveau construction de colonies. Si on place un 6 ici, hop, je place un 6, je paye un fuel, un minerai, et je place directement une colonie sur la planète. Donc c'est beaucoup plus rapide que la phase de construction de colonie, parce qu'il ne faut qu'un dé. Par contre, ce dé-là, après il y a une petite flèche, il retourne dans la réserve. C'est-à-dire, vous devrez le replacer ici, dans la construction de vaisseaux. Par contre, vous placez directement une colonie sur le plateau. Donc c'est très très rapide, très intéressant. Par contre, ça vous fait perdre un dé. Il faut savoir que pour faire cette action-là, on ne peut pas perdre de dés lorsque l'on n'a que 3 vaisseaux, 3 dés. Il faut minimum avoir 4 dés pour pouvoir faire cette action. Autrement, c'est interdit. Solar Converter, ça va nous permettre, quand on place un dé, suivant le dé qu'on a placé, de récupérer le carburant. Admettons que je place un 6. Hop. Je récupère 3 carburants. Alors je l'ai placé là, mais je peux le placer là, c'est exactement pareil. Il faut savoir que là, il y a juste une case qui est réservée pour 4 joueurs, autrement il y a 7 emplacements. Donc on peut toujours prendre de l'énergie solaire à 2. Donc je peux très bien replacer un 6, puis après je replace un autre dé, même de même valeur. Un 6, c'est pas le dérangeant. Dans ce cas-là, je récupère de nouveau 3 énergies solaires. Ce qui est important au niveau de l'énergie, c'est qu'à la fin de votre tour de jeu, lorsque vous aurez placé vos 3 dés, donc vos 3 vaisseaux, vous ne pourrez pas garder plus de 8 ressources cumulées entre le carburant
et le minerai. Hein, c'est-à-dire ne récupérez pas trop de ressources, ça ne sert à rien, vous allez être obligé d'en défausser. Vous devrez défausser tout ce qui est supérieur à 8. Par contre, vous défaussez ce que vous avez envie. Ensuite, nous avons le marché orbital. Alors le marché orbital, vous allez dépenser un nombre de ressources en carburant, multiplié par la valeur du dé que vous allez mettre. Hein, vous devez mettre 2 dés pareils. Donc si vous mettez 2, 3, vous devrez dépenser 3 carburants pour gagner un minerai. Autant vous dire que quand vous allez là, c'est que vraiment vous êtes bloqué. En plus, il faut mettre 2 dés pareils. Donc si vous mettez 2, 5, vous devez payer 5 carburants pour un minerai. Ça fait cher payé. Mais si jamais vous avez une colonie ici, que vous êtes majoritaire, vous avez récupéré la carte, celle-là, là, le marché devient beaucoup plus intéressant. Donc, si jamais vous avez récupéré la tuile de la région Unlined Planks, ben là, en fait, peu importe le montant des dés que vous allez mettre, hein, si vous mettez 2, 6, ben de 1 pour 1, de toute façon, vous pourrez échanger une énergie solaire contre un minerai. Donc toujours aussi, là, c'est beaucoup plus intéressant dans ce cas-là. Hein, si vous pouvez après échanger le nombre que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas lié à la valeur des dés. Ensuite, nous avons l'action Alien Artefact. Au début du jeu, chaque joueur va recevoir une carte Alien Artefact, hein, qui se mettra à face visible. Et ensuite, pendant le jeu, nous aurons en permanence 3 cartes artefacts face visible. On regardera après comment est composée une carte artefact. Et c'est avec cette action-là que nous allons pouvoir soit modifier ce que nous avons au niveau de possibilité d'achat, soit vous pourrez acheter une carte. Pour acheter une carte, qu'est-ce qui se passe? On regarde. Si vous placez un dé, vous pouvez échanger, quelle que soit la valeur, vous pouvez échanger les 3 cartes. C'est-à-dire vous prenez les 3 cartes, vous mettez à défaut, vous en repiochez 3. Si vous mettez 2 dés avec une valeur minimum ou égale à 8, dans ce cas-là, vous pourrez récupérer une des cartes. Alors c'est forcément 2 dés minimum, ça peut être 3 dés. Et vous récupérez la carte. On viendra à la fin sur comment se compose une carte artefact. Donc c'est important puisque ces cartes artefacts vous permettront de refaire des actions supplémentaires ou de les défausser pour avoir des actions un petit peu plus intéressantes. Ensuite, l'action Raiders Outpost. Alors ça, c'est une action pour vous faire des amis. Vous devez placer 3 dés qui se suivent, hein, du plus petit au plus grand, donc une suite, hein, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Allez, admettons, on va faire ça, un 5, un 4 et un 3. Et lorsque vous faites ça, vous avez possibilité soit de voler 4 ressources maximum, hein, ça peut être combiné entre le carburant et le minerai, ou voler une carte Alien Artefact à un adversaire. Donc à 2, forcément, vous prenez à l'autre joueur, pas le choix. Par contre, à 3 ou 4 joueurs, vous choisissez à qui vous voulez voler soit la carte artefact, soit les 4 ressources. Vous ne pouvez pas dire bah, je vole 2 ressources à un, 2 ressources à l'autre. Non, vous devez cibler un joueur. Donc autant vous dire que celui-là, il ne va pas vous aimer. Ces dés restent là. Par contre, si le joueur suivant rejoue, il a la possibilité de refaire lui l'action à condition d'avoir une suite supérieure en valeur à celle qui a été jouée avant. Hein. Donc par exemple, si le joueur jaune joue 4, 5, 6, ces 3 dés-là retournent à la maintenance. Hein. Le petit truc qui est là. Hop. Et là, ce joueur-là va choisir, pareil, il fait la même action. Hein. Soit il pille 4 ressources, soit il prend une carte Alien Artefact à un autre joueur. Donc ça, c'était l'action pour se faire des amis. Avant-dernière action, la mine lunaire. Donc c'est ici que vous allez récupérer les minerais. Donc là, c'est pas très compliqué. Vous allez mettre un dé, par exemple. Je mets le 3, je récupère un minerai.
Si je veux récupérer un autre minerai, ou le joueur suivant veut récupérer un minerai, il faudra que je mette un dé de valeur supérieure ou égale au dé qu'il a déjà posé. Donc je peux très bien reposer un 3. Je récupère un minerai. Ensuite, c'est au tour du deuxième joueur de jouer. Il place un 4 ou un 3, parce que c'est toujours supérieur ou égal, et il récupère un minerai. Ici, c'est lorsqu'on joue à 3 joueurs, et la limite lorsque l'on joue à 4 joueurs. Et enfin, la dernière action, là on construit une colonie rapidement, sans que ça ne coûte un dé. Il faut mettre 3 dés de même valeur, ici c'est réservé à 3 joueurs, dépenser 3 minerais, et on place une colonie sur le plateau. Donc là, hop, prendre l'exemple. Je fais ça, je paye mes 3 minerais, et je place une colonie sur le plateau, n'importe où. Vous venez de voir l'ensemble des actions que l'on peut réaliser à son tour de jeu. Petit rappel, que l'on soit 2, 3 ou 4 joueurs, lorsqu'un joueur place sur la planète sa dernière colonie, la partie s'arrête immédiatement. Celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Je vais aller maintenant en détail sur une tuile, sur celle-ci, puisque vous voyez qu'il y a un dé particulier. Et après, je vais vous montrer les cartes, certaines cartes Alien Technology. Je n'ai pas besoin de toutes vous les montrer, c'est pas important. Juste vous montrer comment ça fonctionne. Lorsqu'un joueur va placer une colonie et qu'il récupère la majorité, par la même occasion, il va récupérer cette petite tuile, ainsi que le dé qui va avec. Alors, le joueur à qui cette tuile appartiendra aura possibilité de gagner un dé supplémentaire temporairement. C'est ce dé-là. Alors, bon, c'est un dé à 6 faces. Il n'y a pas de les symboles particuliers. En fait, vous comptez le nombre de traits, ça vous donne le nombre de points sur la face. Ici, c'est un 1. Ici, c'est un 3. Il n'y a pas d'autres valeurs spécifiques. Donc, le joueur qui possède cette tuile-là, parce qu'il est majoritaire sur cet emplacement-là, a possibilité à son tour, en payant un carburant et un minerai, de jeter ce dé. Ça lui fait un dé supplémentaire. Même s'il a déjà débloqué ses 6 dés, il peut très bien également avoir ce dé, ce qui lui fera 7 dés pour faire des actions. Si jamais une autre colonie d'un autre joueur vient se placer et qu'il n'y a plus la majorité sur cet emplacement-là, cette tuile repart sur son emplacement et le dé repart bien sûr avec. Regardons maintenant comment est composée une carte Alien Technology. Alors, il faut savoir qu'il y a 24 cartes Alien Technology. Il y a 2 exemplaires de chaque carte, ce qui veut dire qu'il y a 12 cartes différentes. Sur la carte Alien, il y a toujours une partie supérieure, une partie inférieure. La partie supérieure, c'est quelque chose que vous pouvez faire à chacun de vos tours de jeu. Pas à chaque placement de dés, à chacun de vos tours de jeu. Exemple là, vous pouvez payer un carburant pour rejeter n'importe quel nombre de dés que vous n'avez pas encore placé sur le plateau. Si vous faites ça, ensuite vous l'inclinez pour dire que vous l'avez utilisé. Une fois que vous aurez placé tous vos dés sur le plateau, que l'autre joueur pourra jouer, on rafraîchira la carte, c'est-à-dire on la remettra à droite, elle pourra de nouveau être utilisée. C'est-à-dire on ne peut pas payer 1, les dés finalement que j'ai rejetés ne me plaisent pas, je repaye 1, non. On jette qu'une fois. Et vous choisissez le nombre de dés que vous voulez rejeter. Ou on peut défausser cette carte, la discarder, pour prendre une carte Alien Artefact gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est sans avoir utilisé de dés pour faire l'action prendre une carte. Cette carte, par contre, vous la prendrez, vous la choisirez dans la pile de défausse. Donc ça peut vous faire un choix beaucoup plus intéressant. En début de partie, c'est sûr qu'il n'y aura rien défaussé, donc vous ne ferez pas cette action. Mais plus le jeu avancera, plus il y aura de cartes dans la pile de défausse, ça peut être intéressant. Or, petit point, la carte, vous ne pouvez la jouer qu'à votre tour de jeu.
Hein, vous ne pouvez pas dire, voilà, il y a un joueur qui a changé les 3 cartes visibles des artefacts aliens. À ce moment-là, je joue ma carte, je la prends tout de suite. Non. Hein, c'est uniquement votre tour de jeu. Il faut savoir aussi que les actions du haut, si on a plusieurs cartes, on peut toutes les faire à notre tour de jeu, ça ne pose pas de problème, à condition de respecter le petit texte, souvent ça va être de payer quelque chose. Par contre, on ne peut pas défausser plusieurs cartes Alien Technology dans le même tour. C'est-à-dire, si vous défaussez celle-là, vous n'avez pas le droit d'en défausser une autre. Hein, défausser une carte Alien Technology, c'est une seule fois par tour et par joueur. Une autre petite carte Alien Technology qui est sympa, celle-là, vous gagnez un point de victoire, donc que vous placez tout de suite sur la piste, hein, puisque toutes ces cartes, vous les gardez face visible, hein, pendant que vous possédez cette carte. C'est-à-dire, je vous avais dit tout à l'heure, il y a une action, c'est le Raiders Outpost, où on peut venir vous prendre soit des ressources, soit une carte. Bah, si un joueur vient vous piquer cette carte, ça lui fait un point de victoire. Et vous, ça vous fait un point de victoire en moins. On ajuste le tableau au fur et à mesure. Une chose dont je ne vous avais pas parlé, donc ces pièces-là vont venir se positionner sur les régions de la planète. Alors elles sont activées également par des cartes artefacts. Sur la deuxième partie de cette carte, vous voyez, hein, vous pouvez défausser cette carte pour placer sur n'importe quel territoire le bouclier à positron. Le bouclier à positron, il vous apporte plus un point de victoire pour celui qui contrôle ce territoire. Donc vous avez également une carte Alien Artefact pour celui-ci, qui est le champ isolant, en gros. C'est-à-dire que quand vous placerez ça sur un territoire, le bonus du territoire ne pourra plus être réalisé par le possesseur de la carte. Et enfin, le dernier, toujours en défaussant la carte, c'est le... Alors, on pourrait appeler ça soit un champ de force, soit ils appellent ça le repulsor field. Ça permet d'isoler complètement un territoire. Il y a un champ de force, donc les colonies qui sont à l'intérieur ne peuvent plus être retirées, hein, parce qu'il y a des cartes qui permettent de retirer les colonies, mais on ne peut pas non plus en ajouter. Hein, ce qui veut dire que si vous avez en gros la majorité sur une région où vous voulez absolument la garder, si vous avez cette carte, ça peut être intéressant de la jouer. Alors il existe aussi des extensions pour ce jeu. Alors, ce sont des petites extensions, hein, ce sont essentiellement des cartes. Alors vous allez retrouver des cartes Alien Artefact, mais vous allez retrouver aussi des cartes qu'ils appellent des cartes de faction, hein, qui elles par contre resteront secrètes. Il y aura une partie pendant le jeu que vous pourrez dévoiler pour récupérer des points de victoire, et un objectif de fin de jeu aussi pour gagner des points de victoire. Voilà. Bon, ce sont les extensions, c'est pas forcément indispensable. Ça peut ramener un petit plus. Il faut également savoir que sur Board Game Geek, il y a une traduction qui a été faite des règles, ainsi que de toutes les cartes. Alors par rapport, je ne sais plus par contre sur quelle édition c'était fait, mais ça change quasiment rien, hein, par rapport à la 5e édition qu'on trouve actuellement dans le commerce. Toutes les cartes sont traduites, les actions aussi. Il y a juste une petite différence, c'est que quand vous voulez acheter une carte artefact, vous devez avoir 8 ou plus avec vos dés pour pouvoir choisir une carte. Dans la traduction, c'est 7 ou plus, mais c'est pas important. C'est un changement mineur. Donc c'était la présentation de Alien Frontiers, un petit jeu de dés sympa pour un univers que moi j'affectionne, et puis le plateau je le trouve de toute beauté. Allez, salut!